Une fois le pavé numérique associé à l'une des alarmes, il va falloir le configurer. Pour cela, voyons comment appairer un badge RFID. Tout d'abord, il faut l'allumer. Pour ça, il suffit de retirer le cache et de mettre le curseur sur On. Une fois le curseur sur On, il faut rentrer le mot de passe administrateur, par défaut 4x8, 1, 2, 3, 4, et appuyer sur Valider. Ensuite, pour ajouter le badge RFID, il va falloir faire la touche 1, puis Valider. Ça y est, on se rend compte que le signal paramètre clignote. Maintenant, il faut rentrer le numéro du badge, compris entre 0 et 9, c'est-à-dire qu'on peut en appairer jusqu'à 10. Celui-ci va être notre badge numéro 1. Il suffit d'appuyer sur 1, puis Valider. On se rend compte que les 3 LED sur la droite clignotent. Maintenant, il suffit juste de venir passer le badge sur la zone RFID. Ça y est, ce dernier est appairé. 10 secondes plus tard, l'ensemble des LED s'éteint, le badge est paramétré. Pour supprimer un badge RFID, il va falloir tout d'abord rentrer le mot de passe administrateur. Par défaut 4x8, 1, 2, 3, 4 et appuyer sur la touche Valider. Ensuite, il suffit d'appuyer sur la touche 2, puis Valider et ensuite appuyer sur la touche correspondante au badge enregistré. Si je souhaite supprimer mon badge numéro 5, je vais appuyer sur la touche 5, puis Valider. 10 secondes plus tard, l'ensemble des LED s'éteindra. Si maintenant je souhaite supprimer l'ensemble des badges RFID enregistrés dans mon pavé numérique, il va tout d'abord falloir saisir le code administrateur, par défaut 4x8, 1, 2, 3, 4, Valider et ensuite appuyer sur la touche 3 et Valider. Ça y est, l'ensemble des badges a été supprimé. Le pavé numérique dispose de 2 codes. Un code utilisateur qui va permettre d'armer et de désarmer l'alarme et un code administrateur qui va permettre de régler l'ensemble des paramètres. Pour changer le code utilisateur, il faut entrer le mot de passe administrateur par défaut, c'est-à-dire 4x8, 1, 2, 3, 4, et ensuite appuyer sur Valider. Ensuite, il faut appuyer sur la touche 0, puis Valider et entrer le nouveau mot de passe utilisateur. Si par exemple je veux mettre 5, 6, 7, 8, je le rentre et j'appuie sur Valider. Si maintenant je souhaite changer le code administrateur, je vais de la même manière entrer mon code administrateur, 1, 2, 3, 4, puis appuyer sur la touche Valider. Ensuite, il faut appuyer sur la touche 9, Valider. Il convient maintenant d'entrer le nouveau code administrateur. Je peux mettre 4 x 9, 1, 2, 3, 4 et Valider. Ça y est, le nouveau mot de passe administrateur est alors défini. Voyons maintenant comment armer et désarmer le système grâce au pavé numérique. Pour cela, on peut tout d'abord utiliser le code d'accès, c'est-à-dire le code utilisateur. Pour armer le système, il suffit d'entrer le code utilisateur, par défaut 1, 2, 3, 4, et d'appuyer sur le bouton Armer. On se rend compte que l'alarme, ici, se lance. Pour le désarmer, c'est la même opération. Il suffit d'entrer le code 1, 2, 3, 4 par défaut et cliquer sur ce bouton pour désarmer. L'alarme est désarmée. Maintenant, pour activer le mode maison, c'est la même manipulation. 1, 2, 3, 4, puis le mode maison. Maintenant, si l'on souhaite utiliser le badge RFID pour armer ou désarmer, la manipulation est la suivante. Il faut d'abord appuyer sur l'icône souhaitée, c'est-à-dire armer par exemple ici, et ensuite venir placer le badge RFID sur la zone. Ça y est, on se rend compte que l'alarme est activée. Pour désarmer l'alarme, c'est le même principe. On appuie d'abord sur la touche souhaitée, et ensuite on vient passer le badge. Enfin, dernier point, pour activer le mode maison, j'appuie sur l'icône maison et je viens passer mon badge pour l'activer. Le pavé numérique est également équipé de la fonction sonnette. Il suffit d'appuyer
sur la cloche juste ici afin de lancer la sonnette sur le B-Screen ou les différentes alarmes. Afin de réinitialiser le pavé numérique tactile, rien de plus simple, il suffit de le tourner et d'actionner le système anti-sabotage qui se trouve juste ici. Pour cela, il est donc possible d'utiliser le système de fixation et de venir l'actionner 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, on se rend compte que toutes les LED s'allument. Ensuite, elles s'allument de manière régulière. Ça y est, le pavé numérique est réinitialisé.